Je donne à présent la parole à Monsieur Michel Rouquette, directeur académique des services de l'éducation. Il va parler à partir d'une expérience personnelle de la question qu'il s'est posée pour lui-même dans ses différentes fonctions. Qu'est-ce qu'il est possible de transmettre? Comment faire face à cette mission pourtant si fondamentale? Les ministres de l'Éducation nationale se succèdent, les cabinets peuvent se faire et se défaire, de nouveaux inspecteurs généraux remplacer les plus anciens, les instructions, les injonctions parfois restent les mêmes et finissent par résonner comme un refrain qui deviendrait obsessionnel. Transmettre les savoirs, transmettre les fondamentaux, transmettre les valeurs, transmettre les comportements et les attitudes adaptées, ouvrir aux compétences psychosociales, aux fonctions exécutives. Au fur et à mesure que l'école redit l'importance et la nécessité de la transmission, celle-ci semble se dérober pour rejoindre un horizon qui serait comme un idéal vers lequel on se dirigerait, sans grand espoir désormais de l'atteindre vraiment. Serions-nous démunis? L'exigence de la transmission, pourtant, comme au demeurant celle de la mémoire et de la commémoration, n'ont sans doute jamais été aussi profondément inscrites qu'aujourd'hui dans notre école, comme elle l'est dans notre tradition républicaine et peut-être plus encore dans notre tradition judéo-chrétienne. Et nous connaissons tous cette injonction de l'Ancien Testament, « Souviens-toi des jours anciens, repasser les années, de génération en génération ». Si elle nous exhorte à nous souvenir, et donc si elle s'adresse en priorité à ceux qui viennent après, une telle exhortation nous invite surtout à nous souvenir tous ensemble, et c'est bien là le sens du mot commémoration. Mais nous savons aussi, comme l'écrit l'historien spécialiste de l'Europe, Robert Frank, que ce qui est tristement mémorable est difficilement commémorable. Pourquoi commémorer alors? Pour exalter et magnifier une mémoire glorieuse ou pour dénoncer, avec l'espoir de les conjurer, les horreurs du passé et empêcher qu'elles ne reviennent? Mais notre école, même si elle est invitée à se souvenir et à commémorer, d'innombrables concours en attestent, le concours national de la résistance de la déportation, les petits artistes de la mémoire pour la Première Guerre mondiale dans le primaire, la célébration de l'abolition de l'esclavage, n'est pleinement installée dans sa mission première, dans sa raison d'être et sa vérité peut-être, que lorsqu'elle sait transmettre. Dès lors, poser la question de ce qu'est la transmission pour l'école de la République prend très vite la forme non pas d'un pourquoi transmettre, cela nous en avons l'intime conviction et la profonde certitude en nous, mais d'un comment transmettre, et en ce sens, elle s'adresse non pas à ceux qui viennent après, mais à ceux qui précisément, parce qu'ils sont supposés avoir la connaissance, l'expérience, la conscience de la nécessité de la transmission, ont d'abord la charge de rendre possible cette transmission, quel que soit le contexte. Et peut-être et surtout, lorsque les élèves auxquels ils s'adressent en sont éloignés et parfois empêchés, quelles qu'en soient les raisons, les conditions d'existence, une histoire douloureuse, celle de leur toute jeune vie, celle de leurs parents, peut-être l'école elle-même, pourtant pavée de bonnes intentions. Mais l'école sait-elle toujours accueillir? Sait-elle prendre en compte ces impedimenta qui alourdissent le pas de certains de nos élèves, comme ils retardaient ceux du légionnaire romain? Comment transmettre? Comment enseigner? Enseigne-t-on les valeurs ou les transmettons? Enseigne-t-on par exemple la laïcité qui est d'abord un idéal, une ambition et non une simple opinion, une parmi d'autres? Elle ne cède en effet ni au relativisme docile, ni à une forme de tolérance trop complaisante. Elle ne se laisse pas réduire à un corpus de règles et de normes, de préceptes auxquels il suffirait de se plier, car son ambition est d'une autre nature. Il n'existe ni un évangile, ni un catéchisme de la laïcité, parce que la laïcité est d'abord l'affirmation d'un principe irréductible, fondé sur le primat donné à la raison, celui de la liberté de conscience, qui autorise l'adhésion à toutes les postulations morales, religieuses, politiques pour peu, mais c'est un point essentiel, qu'elle contribue à promouvoir une culture du respect, du dialogue et de la reconnaissance mutuelle, pourvu qu'elle conduise à reconnaître dans l'autre, quel qu'il soit et quelles que soient ses croyances, au-delà même des différences de notre soi-même. Enseignerons-nous dans les semaines qui viennent ce qu'est la compassion, comme nous y enjoint à juste titre sans doute notre ministre? Allons-nous donner des cours de compassion?
les intervenants de cette journée apporteront, bien mieux que je ne saurais le faire, des éléments de réponse à toutes ces questions. Il me semble néanmoins que si l'école, sans se renier, apprend à faire alliance avec les autres membres de la cité, les parents au premier chef, les associations, les autres partenaires, les collectivités, si elle sait revenir aux vrais fondamentaux et de la bonne manière, convaincue que l'apprentissage de la grammaire, tel qu'il se pratiquait il y a longtemps, est un apprentissage de la logique, tout autant et pas moins qu'une séance de codage informatique. Si elle se souvient que le nombre de livres lus laisse présager de plus grandes aptitudes à comprendre ce que l'autre peut ressentir ou à deviner ce qui le blesse, alors elle pourra sans aucun doute possible réaliser cette grande ambition qui est au fond sa raison d'être et qu'on a désignée longtemps d'un terme qui ne devrait plus sembler désuet et qui n'est autre que le bonheur de transmettre.